Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je vous propose de parler de grâce, de mystère, d'amour, autant de mots que nous entendons souvent dans les lectures des épîtres de l'apôtre, mais dont nous ne savons parfois pas ce qu'ils veulent vraiment dire. Je vous propose donc de passer en revue quelques mots que Paul affectionne, les mots préférés de Paul, si on peut dire. Et pour le faire, pour nous accompagner dans cet itinéraire, je vous propose de retrouver Catherine Bizot. Bonjour. Vous êtes bibliste et donc vous allez nous faire une sorte de promenade autour de ces mots. Alors, vous les avez choisis comment? L'idée est très simple, c'est que je me suis posé la question de savoir quels étaient les mots que Paul affectionnait énormément et qui n'étaient pas dans les évangiles synoptiques. Autrement dit, en cherchant ces mots, on aurait une caractéristique foncière des mots de Paul. Et on verrait que, c'est très très surprenant, hein, vous allez voir, on verrait que par contre ces mots ne sont pas utilisés par les évangélistes synoptiques. Bon, alors on commence par le plus simple, grâce. C'est évident que c'est le plus simple, comme vous dites. Non, mais c'est évident que c'est le mot le plus paulinien. Ben oui, c'est étonnant le mot paulinien, 92 fois utilisé dans le corpus paulinien, et seulement 2 fois en Jean dans le prologue. Donc vous voyez, c'est vraiment un mot qui appartient à Paul. Hein. Alors c'est quoi? Alors, la grâce, charis en grec, c'est un cadeau. C'est un don, fait gratuitement. Là, ça, déjà, on est sûr de déblayer le terrain en énonçant ça. Et c'est un don gratuit qui rayonne de la générosité du donateur. Hein, c'est un don qui a en lui-même une puissance de lumière et une puissance qui va aller jusqu'à celui à qui est donné. Alors, évidemment, quand c'est Dieu qui est le donateur, ça un sens particulier. Ça a un sens très particulier. Et Paul l'emploie, puisque c'est un mot de Paul, Paul l'emploie pour énoncer quelque chose qui est vraiment arrivé dans l'histoire, au sens où le régime de la loi, qui était le régime du Premier Testament, s'arrête à un moment donné, et un nouveau régime est instauré par Jésus-Christ, le régime de la grâce, étant entendu que Jésus-Christ est le don suprême de Dieu. Donc, la grâce, là, elle est à 2 détentes. C'est-à-dire que Dieu donne son Fils, et ensuite, par la vie de son Fils, par la passion et la résurrection, la grâce est donnée à ceux qui reconnaîtront son Fils. Donc Jésus est un peu le dispensateur de la grâce, il est l'intermédiaire de la grâce. Exactement. Oui. Par Jésus, la grâce de Dieu peut arriver jusqu'aux hommes et surtout peut porter des fruits dans les hommes. Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que vous dites beaucoup de choses intéressantes, mais là particulièrement. Merci. Particulièrement, vous avez dit ça dit quelque chose aussi du donateur, c'est-à-dire que c'est un cadeau qui montre la générosité du donateur. Pour Dieu, c'est important. C'est très important puisque c'est le moyen que Dieu a trouvé pour que les hommes deviennent ses fils adoptifs. Quand on dit que les chrétiens sont les fils adoptifs de Dieu, c'est parce que il a donné son Fils, donc premier don dans la grâce, et c'est parce que la grâce donnée par Jésus-Christ porte des fruits dans les hommes qui peuvent devenir, ces hommes, par la foi, par l'espérance, par la charité, par la connaissance de Dieu, ces hommes peuvent ainsi devenir des fils adoptifs de Dieu. Donc autrement dit, le moteur, la grâce, c'est un des moteurs que Dieu a trouvé pour que les hommes arrivent jusqu'à lui. Alors, est-ce que c'est simplement une comparaison ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Vous avez dit il y a des produits, des fruits. Comment il faut le comprendre? Mais il faut le comprendre que les hommes ne vivent pas pareil, ne sont pas pareils avec leurs frères, ne sont pas pareils devant Dieu. S'ils vivent conscients de la grâce et en voulant faire fructifier la grâce de Dieu, donc les dons de Dieu, c'est pas le même monde au bout du compte. Et la grâce de Dieu, elle est là pour mener l'humanité au salut. Donc ces changements, à la fois au niveau individuel et au niveau de l'Église et au niveau du monde, donneront le salut au monde. Et donc on voit bien qu'il faut que la grâce soit reçue, et c'est ça qui fait... C'est ça, la liberté de l'homme fait qu'il faut que l'homme reçoive la grâce, la mette au milieu de sa vie et accepte de suivre sa puissance. Merci Catherine Bizot. De rien.